Pour lire ces données macroéconomiques. Le marché parisien ce matin en forme, il progresse de 0,57%, 7184 points. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. La vie IMO qui accueille ce matin Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Pour la maison de l'investisseur. Et on va parler de taux, du retour des taux normaux. Finalement, c'est vrai qu'on a plus souvent vécu un marché immobilier avec des taux à 4 ou plus qu'avec nos taux à 0 ou pas loin. Oui, moi qui suis malheureusement un vieux de l'immobilier. Vous en avez connu d'autres. Voilà, qui est démarré en 87 précisément. Donc on se rappelle quand même qu'en 90, on était à 12%. Qu'encore au début des années 2000, on était entre 6 et 7%. Qu'au début des années 2010, on était entre 4 et 5%, c'est-à-dire à peu près même un peu plus qu'aujourd'hui. Ouais. Et c'est à partir de 2017 qu'on a vraiment commencé à baisser fortement, où on est passé sous les 2%, et depuis 2020 sous les 1%. Donc là, les 1% pour emprunter sur du long terme, c'était vraiment une anomalie. Mais c'est une anomalie qui a duré, c'est-à-dire qu'on s'est le problème entre guillemets, c'est qu'on s'est habitué à cette anomalie, ce qui cause un petit peu aujourd'hui les difficultés, parce qu'on se rappelle plus de taux normaux, etc. Donc voilà, c'est simplement. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, le marché se normalise, oui. Et ça veut dire qu'il faut récupérer d'anciens réflexes. C'est ça. Revenir à d'autres fondamentaux. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut revenir aux fondamentaux qu'on avait connus de tout temps, j'allais dire, à part cette parenthèse de taux ultra bas. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux fondamentaux pour l'investisseur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Cédric, mais j'avais fait une chronique fin 2019 qui s'appelait à l'époque la nouvelle donne des taux ultra bas, où effectivement j'expliquais qu'avec des taux à 1%, on pouvait aller sur les quartiers bourgeois. On pouvait aller chercher seulement, entre guillemets, du 4% de rendement avec 1% de taux. On pouvait aller vers des surfaces plus grandes, puisque l'investisseur, il va plutôt vers les petites surfaces où il y a plus de rendement. Donc on pouvait on pouvait aller sur les secteurs bourgeois, sur des surfaces plus grandes, etc. Donc on changeait, c'était un changement de paradigme. Ça on oublie. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, avec ces taux-là, on oublie. Clairement, il nous faut plus de rendement. Il faut plus de rendement, c'est-à-dire qu'il faut retrouver ces bons réflexes, oublier effectivement les grandes métropoles qui ont en plus beaucoup pris. Donc il faut oublier le centre-ville des grandes métropoles, il faut oublier les quartiers bourgeois en général, y compris les banlieues bourgeoises. Donc c'est un peu adieu Boulogne, le Valois, bonjour Vanves, Malakoff. Vous voyez, c'est vraiment là aussi on revient vers des secteurs qui sont moins chers, tout simplement parce que sur ces secteurs où il y a quand même une forte pression locative, on a moins de pression à l'achat, ce qui fait que les prix sont quand même plus raisonnables, donc on a plus de rendement. Aujourd'hui, il faut retrouver des taux à 4, il faut retourner chercher du 6,5%. Et ça, c'est plutôt sur les petites surfaces et plutôt sur des secteurs intermédiaires, voire populaires, s'éloigner un petit peu plus des hypercentres, etc. Ça, c'est vraiment absolument fondamental. Malgré tout, et ça c'est un peu national, et on en parle souvent là ces derniers temps à l'antenne, le marché de la location, c'est compliqué en ce moment. Oui, c'est très 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 compliqué. On va vers un assèchement du parc locatif sans précédent. Marie parlait la semaine dernière de l'enquête de Bien Ici, qui montrait sur le site Bien Ici, qui est quand même un des poids lourds du secteur. Ils avaient notamment sur les studios 30% d'offres en moins, donc c'est quand même énorme, mais surtout pour 50% de demandes en plus. Donc ça coince. Aujourd'hui, ça coince vraiment. Nicolas Dose parlait hier également avec vous de l'enquête de Priceable, qui montrait déjà aujourd'hui l'explosion des loyers, c'est-à-dire l'explosion des prix des loyers, avec Nice plus 7%, plein de villes qui étaient à 4-5%, c'est-à-dire au-dessus de l'indice que permet effectivement de 3,5% qui a été plafonné. Et on n'a encore rien vu.
malheureusement. C'est-à-dire que là, les loyers explosent. On est déjà dans un assèchement du parc locatif, mais dans 2 ans, on va livrer 2 fois moins de logements neufs pour la destinée à la location, et dans 3 ans, plus aucun. Puisque notamment la loi Pinel disparaît, donc il y aura encore un peu de géré, mais qui correspond à des étapes de la vie, étudiant, retraite, etc. Mais pour, je dirais, loger monsieur et madame, tout le monde, ça va être extrêmement compliqué. Donc, et à cela s'ajoutent les passoires thermiques. Donc, qui vont les unes après les autres sortir du parc. Donc les primo-accédants qui ne primo-accèdent plus. Les raisons de l'assèchement, on les connaît, on les a détaillées, elles sont connues de tous, à part malheureusement des pouvoirs publics qui semble ne pas trop s'en inquiéter. Mais enfin, l'explosion effectivement des loyers, elle est là, et ça va être de pire en pire. Donc, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, du coup, sur ce marché, comment il faut se positionner? Parce que, ok, ça sèche, mais les loyers montent. Donc, on peut vouloir légitimement profiter de la hausse des loyers. Oui, tout à fait. Mais là, il y a un impératif, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je pourrais conseiller aujourd'hui à tout le monde, parce qu'on va avoir une explosion des loyers. Si on a beaucoup moins d'offres et plus de demandes, les prix vont augmenter, c'est sûr. En revanche, ça, c'est aussi un problème bien français. Quand on n'arrive pas à répondre à la demande, on réglemente. On réglemente et on plafonne. C'est-à-dire que tous les secteurs où les loyers sont plafonnés ne bénéficieront entre guillemets. Mais en tout cas, si vous voulez jouer l'augmentation des loyers qui arrive et qui ne va pas manquer d'exploser, écartez-vous, détournez-vous des secteurs où les loyers sont d'ores et déjà aujourd'hui plafonnés, c'est-à-dire de plus en plus de métropoles, Paris, Lyon, Paris plus 70 communes, je crois, Lyon, Villeurbanne, Montpellier, Lille, etc. Enfin, tous les secteurs qu'on connaît qui sont aujourd'hui plafonnés, et d'autres vont effectivement certainement arriver. Je crois que Marseille est sur les rangs également pour plafonner les loyers. Sur ces secteurs-là, vous ne bénéficierez pas de l'explosion des loyers qui ne manquera pas d'arriver. Ouais. Sauf par exemple à faire des travaux considérables pour sortir une passoire de son état de passoire. Oui, tout à fait. Mais enfin, on peut augmenter dans une certaine proportion un petit peu plus effectivement les loyers, mais ça ne sera certainement pas à la hauteur de l'explosion des loyers qui vont arriver. Donc, on peut jouer les métropoles, mais plutôt dans les banlieues, à ce moment-là, dans les banlieues qui ne sont pas concernées par l'augmentation des loyers, ou des villes moyennes, etc. De toute façon, la pénurie, elle est là, elle va s'installer, elle va être de pire en pire, l'assèchement du parc locatif. Donc, à la limite, aujourd'hui, on peut investir, je dirais, pas les yeux fermés, mais en tout cas relativement sereinement, parce que l'explosion du marché, elle est là. Ça va être, pour reprendre les mots de Nicolas Dosière, un bain de sang. Ouais. Bon. Voilà les premières conséquences, entre guillemets, de ces taux qui redeviennent normaux. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences de ces taux plus élevés? Oui, il y a une conséquence qui est plutôt bonne, parce que chaque chose, enfin, ça dépend comment on voit le verre. Ça dépend comment on voit les choses, mais il y a une conséquence qui finalement, là, pour le coup, n'est pas mauvaise pour le marché. Je pense va pouvoir permettre de réguler un petit peu du marché. C'est que grâce aux intérêts d'emprunt plus élevés, on crée moins d'impôts et surtout moins vite. C'est-à-dire qu'avec des taux, comme vous le savez, on déduit les taux d'intérêt de ces loyers. Donc quand on déduisait 1%, on n'avait pas grand-chose à déduire, donc on était tout de suite fiscalisé en location nue. Or aujourd'hui à 4%, on est beaucoup moins vite fiscalisé et moins. On crée moins d'impôts avec un bon gros paquet d'intérêts. Donc, ça va pouvoir permettre effectivement de ne pas se tourner vers le meublé à tout prix. Parce qu'effectivement, ça a été une des conséquences ces dernières années de l'explosion de l'offre en meublé. C'était que, en nu, on le sait, on est tout de suite fiscalisé et dans des proportions élevées du fait de la très grande faiblesse des taux d'intérêt. Or là, avec des taux d'intérêt plus importants, on n'est plus obligé de regarder le nu, le meublé à tout prix. On peut se permettre de regarder à nouveau le nu. Parce qu'aujourd'hui, avec des taux, un gros paquet de taux d'intérêt à 4 ou peut-être bientôt à 5%,
Un petit coup de travaux au démarrage aussi, et notamment du fait des passoires thermiques, etc. Ça a du sens. De toute façon, ça a toujours du sens de faire des travaux. On loue plus cher, on fait du déficit, etc. Mais là, particulièrement, aujourd'hui, avec un investissement moyen, avec des travaux de 10-15% du montant de votre investissement, ce qui n'est pas délirant, et la masse des intérêts d'emprunt, même en nu, on arrive à annuler l'impôt pour une dizaine d'années. Oui, Ça c'est pas mal, ce qui était absolument pas le cas. Donc ça permet de sortir du tout meublé, et ça c'est pas mal parce que sur le meublé, ça commençait à bouchonner. Ça commençait un petit peu à saturer. Il y a des marchés qui saturaient en meublé. Ça devient dans certaines villes quasiment impossible de trouver un T2 en meublé. Encore le studio, on comprend, mais notamment le T2 ou le petit T3, il y avait dans certaines villes plus d'offres en meublé, ce qui est quand même pas normal. Donc là, ça va permettre effectivement un retour à la normale et peut-être un retour du nu qui est quand même pas mal. On sera plus obligé de faire rentrer au forceps parfois des biens pas tout à fait adaptés, mais aller vers le meublé parce que de toute façon, c'était le seul moyen pour avoir des impôts avec l'amortissement, d'avoir des impôts moins importants. Vous vouliez nous dire un mot aussi d'apport personnel? Oui, là c'est un changement aussi de paradigme, mais là c'est un petit peu une situation inédite parce que aujourd'hui on est toujours en taux négatif, on se le rappelle, parce que au début des années 2010, on était entre 4 et 5 effectivement de taux d'emprunt pour l'immobilier, mais on faisait une inflation à entre 2,5. D'accord. Or aujourd'hui, on est avec des taux à 4, mais on fait une inflation encore à 5. Donc on est toujours à 5 ou voire plus. Donc on est toujours en taux négatif. Et ce qui fait aussi que on peut consacrer un peu plus d'apport personnel sur des investissements, y compris pour la résidence principale, ça tombe sous le sens, mais y compris sur de l'investissement locatif. Parce que ça nous rapportera rien à côté, quoi. Parce que à côté, effectivement, les gens sont pas forcément satisfaits. Alors, ce qu'on laisse en compte courant, là, ça fond comme neige au soleil. Les placements sécurisés, il y en a peu, voire pas du tout, qui font l'inflation. Donc finalement, les placer dans l'immobilier, comme vous avez pas mal d'intérêts à déduire, donc c'est moins gênant, entre guillemets, de mettre de l'apport. Et puis, ça vous permet de mettre ce cash, de le préserver de l'inflation à moyen long terme. Puisque l'immobilier, ça quand même, on se le rappelle, l'immobilier prend l'inflation. Quand on regarde le passé, même la pire décennie de l'immobilier 91-2001, l'immobilier prend l'inflation. Donc, c'est une façon de préserver aussi ses avoirs, son cash, ses actifs, de préserver l'inflation sur le moyen terme. Et avec l'explosion des loyers, notamment, on peut imaginer que les biens locatifs vont aussi, en cascade, ne pas perdre de valeur, en tout cas reprendre de la valeur rapidement. Et donc voilà, donc mettre de l'apport personnel, aujourd'hui, c'est pas idiot, bien au contraire. Et du coup, qu'est-ce qu'on achète? Petit, grand, dans quelle zone? Alors là aussi, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on achète plutôt petit, puisque plus c'est petit, plus ça se loue cher. Ça c'est une constante aussi de tout temps. Et les meilleurs rendements locatifs, on les a plutôt sur les petites surfaces. On n'hésite pas, compte tenu également de la tension sur les marchés locatifs, on n'hésite pas à acheter des biens imparfait, c'est-à-dire qu'avec des défauts, notamment des rez-de-chaussée, du 6e sans ascenseur, des résidences dans les années 60-70, un peu blocos, qui font pas rêver, qui n'attirent pas grand monde, mais qui vont se louer, ça fera quand même la queue pour louer, sur tous les secteurs du fait de l'écrasement, effectivement, de la rareté des biens. Donc ne pas hésiter à aller vers des défauts, parce qu'aujourd'hui, les biens avec défauts, compte tenu de la mollesse du marché, ils ne se vendent pas. Là, c'est clair. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de visite. Donc, on peut attaquer bas et il y a des vendeurs contraints qui doivent vendre, donc qui sont prêts à faire des efforts substantiels. Donc, dès aujourd'hui, sur des biens avec défaut, on peut effectivement avoir des rendements bien supérieurs. Et puis, les secteurs, on en parlait tout à l'heure, on oublie les secteurs les plus chers. Aujourd'hui, à 4%, on ne peut pas faire du 4%. On emprunte à 4% de rendement. Il faut aller chercher du 6, du 6,5. Donc ça va être dans les zones intermédiaires, voire les quartiers populaires, où effectivement il y a moins de pression à l'achat, donc on aura plus d'opportunités d'aller chercher du rendement. Mais comme on l'a toujours fait, comme les investisseurs l'ont toujours fait, à part dans cette parenthèse de 3-4 ans de taux ultra bas, où on a pu faire bouger un peu les paradigmes. Mais là, on revient, comme on le disait tout à l'heure, aux fondamentaux de l'investisseur. Retour aux fondamentaux, c'est la conséquence de ces taux redevenus normaux. Merci beaucoup Stéphane Descartier, la maison de l'investisseur. Dans un instant, nos traders seront à la manœuvre.